Coucou, alors maintenant nous allons faire la suite avec les signes des lions jusqu'aux poissons pour savoir leur façon d'aimer et ce qu'ils attendent d'une relation et comment les séduire. Alors les lions sont des passionnés, ils aiment sans compter. De nature courageuse, les lions font leur maximum pour protéger leur moitié. Mais cette ardeur peut parfois les laisser place un peu à de la jalousie et ils sont parfois aussi un peu possessifs. Alors comment séduire un lion? Le lion aime tout ce qui fait, tout ce qui brille. Alors pour lui plaire, il faudra lui témoigner déjà votre admiration, puisque c'est vrai que le lion a tendance à avoir parfois un ego démesuré. Alors surtout, que ce soit vous, messieurs, ou vous, mesdames, n'ayez pas peur de trop en faire. Ils adorent. Pour vous, messieurs, vous pouvez offrir un beau bouquet à cette dame, un parfum qu'elle adore. En fait, le lion attend qu'on lui déballe le grand jeu. Les vierges, alors eux, c'est carrément l'inverse. C'est des gens qui ont souvent le sens des responsabilités. Et pour eux, quand vous faites une promesse, attention, il faut s'y tenir. Ils ont besoin de sentir que vous honorez vos engagements. Et alors, par contre, leur manière de montrer leur amour, généralement, c'est de rendre service à l'autre. Et aussi d'offrir un cadre de vie stable à leur conjoint ou partenaire. Alors, pour séduire la Vierge, déjà, il faut être ponctuel. Donc, si vous arrivez 5, 10, 15 minutes en retard, déjà, ça va les déranger. Il faut être ordonné, mais il faut aussi faire preuve de patience, car ils ont un esprit très analytique. Ils regardent tout, ils analysent tout, et ils ont besoin souvent de prendre le temps avant de s'engager. Les balances. Alors les balances, ce sont des personnes généralement très douces, très attentives. Elles vont toujours essayer de faire plaisir au quotidien à leur partenaire. Leur but, en fait, c'est d'illuminer la journée de l'autre. Alors, la balance est généralement très cultivée. Elle aime avoir des échanges avec son partenaire. Alors, son petit défaut, c'est qu'elle est parfois indécise et elle peut mettre du temps avant de s'engager. Alors, pour la séduire, comment faut-il faire? Alors déjà, c'est quelqu'un qui a horreur des conflits, qui cherchera toujours un partenaire qui soit diplomate, avec qui discuter au lieu de s'énerver, avec qui avoir des grands échanges, des grandes discussions. Et ça, ce qui est important aussi, et même primordial chez la balance, c'est que son conjoint ou sa partenaire devra bien s'entendre avec ses amis ou son entourage, parce que souvent, ils aiment sortir, ils sont souvent entourés. Et un mode de vie trop casanier, ça va les ennuyer. Donc pour leur faire plaisir, les restos, les expos, les concerts. Alors par contre, la balance a tendance à être un peu exigeante envers l'autre. Donc vous êtes prévenus. Le scorpion. Alors il est à sa manière d'aimer, lui il est affectueux, il est sensuel. Le scorpion, c'est quelqu'un qui est capable de redoubler de gestes d'amour pour son partenaire. Il se montre souvent tactile. C'est sa façon à lui de montrer son attachement à l'autre. Alors par contre, attention, il est jaloux. Et il attend de l'autre une relation souvent totalement exclusive. Il a horreur du mensonge. Et attention, si vous brisez sa confiance, il aura de la difficulté à pardonner parce qu'il est un peu, on va dire, rancunier. Alors, pour le scorpion, ce qui peut aussi le séduire, c'est d'attiser ses sens. J'ai envie de vous dire, au lit comme en cuisine, il faut trouver la bonne recette. Alors, stimulez sa créativité, surprenez-le. Et n'hésitez pas à faire de l'humour. Par contre, ne pas rire à ses dépens parce qu'il est susceptible. Ensuite, le Sagittaire. Alors le Sagittaire, c'est notre petit bout en train du zodiaque. Alors en amour, il n'a pas de limite. Dynamique, il se donne à fond.
Alors, il faut savoir, c'est que le Sagittaire a l'âme d'un baroudeur. Il adore voyager, sortir, aller à la rencontre du monde, euh, rencontrer des personnes de cultures différentes. Et il aura besoin d'amener son partenaire, on va dire, hors des sentiers battus. Donc, mesdames et messieurs, si vous souhaitez séduire un Sagittaire, parlez-lui voyage, prévoyez des sorties qui sortent de l'ordinaire. En plus, il a beaucoup d'humour. C'est quelqu'un qui est parfois qui prend les choses avec légèreté, avec insouciance. Et il a horreur de tout ce qui est prévu. Donc, avec lui, ça sera de la spontanéité. Soyez inventifs. Le Capricorne, alors là, on rentre dans un autre registre. Le Capricorne, c'est structuré, c'est carré. Alors, souvent, les Capricornes ont une certaine maturité. Et ils accordent une énorme importance à la fidélité. Alors, ils sont honnêtes, réfléchis, et ils prennent toujours le temps avant de prendre une décision ou de donner un conseil. Ils ont besoin de réfléchir, et ce sont des signes qui ont parfois besoin de s'isoler pour pouvoir se ressourcer. Alors, pour le séduire, alors, oui, il est sensible aux démonstrations de tendresse, mais point trop n'en faut. Si vous êtes un peu trop, j'ai envie de vous dire, pot de colle, que vous entendez des grandes effusions, ça ne sera pas auprès d'un Capricorne. Hein. Donc surtout, j'ai envie de vous dire, soyez modérés. Alors, c'est vrai que c'est quelqu'un qui a tendance à pas toujours dire ses ressentis, ce qu'il éprouve pour vous. Mais si vous le titillez là-dessus, ben, il risque de se braquer. Ensuite, il faut savoir que c'est quelqu'un qui est assez casanier, qui a besoin, on va dire, de sa tranquillité. Si vous êtes, on va dire, tous les week-ends avec des amis, toute la semaine avec du monde, ben, ça va être peut-être un peu trop pour lui. Ensuite, le Verseau. Alors, le Verseau est connu pour son indépendance. Il est très indépendant. Alors, il peut aimer son partenaire, mais tout en restant dans le respect de la liberté de chacun. Il prend difficilement un engagement. Il a besoin de partager des objectifs de vie, ce qui donne souvent des longues discussions. Alors, c'est quelqu'un qui vit à fond, qui aime partager ses découvertes. Mais le séduire, c'est pas chose simple, hein, puisque le plus important en fait pour lui, c'est de respecter son indépendance. Si vous êtes, on va dire, un peu trop, trop collant, trop pot de colle, que vous avez tout le temps envie d'être avec lui H24, c'est pas comme ça que vous allez le séduire. Hein. Au contraire, hein, il faut lui laisser son espace de liberté. En plus, c'est quelqu'un qui est curieux, qui aime apprendre, qui aime connaître, et puis qui a horreur de l'ennui et de la routine. Donc pour le séduire, apprenez à connaître, apprenez à découvrir ce qu'il aime, mais point trop n'en faut là aussi. Alors le Poisson, quant à lui, c'est une personne qui est curieuse et il a besoin d'une personne qui a envie d'apprendre et à connaître son monde intérieur. Parce que c'est vrai que le Poisson est un signe qui est très tourné vers l'intérieur. C'est quelqu'un qui souhaite partager ses idéaux avec son partenaire. En amour, il est très attentionné. Et quand il aime, c'est sans compter. Et il a une qualité aussi d'empathie. Ça sera quelqu'un d'à l'écoute, de compatissant et qui saura soutenir l'autre. Alors pour le séduire, j'ai envie de vous dire, parlez-lui d'amour. Faites-lui des belles déclarations parce que le Poisson aime les jolis mots. Donc si vous êtes cultivé, si vous aimez les livres, si vous aimez la poésie, le théâtre, la culture, faites-lui partager. Il sera ravi. Par contre, il faut savoir que c'est quelqu'un qui prend son temps. En amour aussi, il ne va pas s'engager de suite. C'est quelqu'un qui aime rêver, un amour naissant. C'est quelqu'un aussi qui parfois ou est très indépendant ou à l'inverse. Les Poissons, on va dire, c'est entre deux eaux. Et son plus grand besoin du Poisson, c'est de se sentir aimé et compris de son partenaire.
Donc, si vous faites tout ça, ben, j'ai envie de vous dire, ben, c'est gagné. Bravo! Donc, j'espère vous avoir éclairé avec ces 2 petites vidéos donc sur les signes. Si vous avez des questions plus particulières, n'hésitez pas à m'en faire part sur commentaire. Je vous répondrai avec plaisir. Et pensez que ce qui est bien aussi, c'est de pouvoir faire une synastrie de couple, je le redis. Mais une synastrie de couple, quand on prend le thème astral d'une personne et le thème astral d'une autre personne, et qu'on voit les compatibilités, qu'on voit les positionnements des planètes, des maisons, ça nous donne de grandes indications quant au devenir de la relation. Voilà, je vous souhaite une belle journée à tous et à bientôt pour d'autres parenthèses astro.